Assalamu alaikum. Bonjour à tous, bienvenue dans la salle d'élevage. Bienvenue les amis des oiseaux. Alors aujourd'hui, petit tour des cages. Petite annonce d'une pas très bonne nouvelle. Bon, c'est que partie remise, hein, mais pour les Goulds, on va reporter la saison d'élevage. Il y a eu quelques imprévus. Donc, pour être honnête avec vous, j'ai eu quelques problèmes avec les femelles, en l'occurrence des mâles de ponte et des œufs clairs. En fait, les oiseaux sont prêts psychologiquement, mais loin d'être prêts physiquement. Donc, c'est des oiseaux trop jeunes, sûrement trop jeunes. L'éleveur pourtant m'a dit que c'était des oiseaux prêts à la reproduction, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Donc, on va reporter d'ici 3-4 mois la saison d'élevage. Il y a déjà 3 cages, excusez-moi, de vide. Je vais vider les autres, hein. Je vais mettre les mâles d'un côté et les femelles de l'autre dans ces cages-là, ici. Il y a 2 cages prévues pour d'un côté les mâles et d'un côté les femelles. Et donc, pour vous parler des problèmes rencontrés, c'est des œufs clairs quand les femelles pondent, et j'ai eu des problèmes de mâles de ponte aussi. J'ai dû expulser l'œuf d'une femelle sur une vidéo. Je vous ai montré. Je vous ai montré comment j'ai fait pour expulser l'œuf du ventre de la femelle. Du coup, elle va très bien aujourd'hui, hein, tout va pour le mieux. Du coup, je sépare petit à petit les mâles des femelles. Et voilà, faut reconnaître ses erreurs, hein. Il y a eu un manque de préparation. J'ai pensé que les oiseaux étaient prêts à la reproduction et qu'ils étaient prêts physiquement autant que psychologiquement, mais ils sont plus prêts psychologiquement que physiquement. Du coup, vaut mieux préserver la santé des oiseaux. Le but, c'est de ne pas perdre des oiseaux. Le but, c'est d'élever les oiseaux dans de bonnes conditions et d'avoir le minimum de pertes. Donc, on privilégie la santé des oiseaux à la reproduction. Donc, si c'est pas pour cette fois, ça sera juste reporté. J'espère essayer de préparer les oiseaux jusqu'en avril. Et j'espère qu'ils seront prêts d'ici là. Et puis, si entre-temps il y a une mue ou une fausse mue qui se fait, j'aviserai. Et puis, ça sera pour la saison prochaine, Inch'Allah. Du coup, voilà, comme je vous disais, il faut reconnaître ses erreurs. Il faut pas se précipiter. Je me suis un peu précipité. Je les ai pas préparés. Je les ai préparés en plus ou moins une semaine, un petit peu plus, un petit peu moins, je sais plus exactement. Mais c'était vraiment trop peu. Donc voilà un conseil, soyez patient et ne soyez pas, ne vous précipitez pas plutôt. Ne vous précipitez pas dans l'élevage et puis voilà, la santé des oiseaux, et les élever dans de bonnes conditions, c'est le plus important. Donc, à part ça, je vais faire un petit tour rapide des moineaux du Japon. Hein, j'ai quelques doutes sur le sexage, hein, il y a eu quelques problèmes. Bon, cette année, je pense, hein, 2024, ça sera plus une année où je prendrai des couples. Je prendrai des couples de plusieurs espèces et que j'élèverai. Et puis voilà, ce sera une année de tri, de réglage, voilà, après les bons couples, des moins bons, voir dans l'ensemble ce qui se passe. Souvent la première année, quand on prend plusieurs oiseaux, il y a quelques petites difficultés, mais voilà, c'est le temps que ça se mette en route, les réglages et tout. Du coup, il faut patienter. Et cette première année, ce sera une année de réglage, si on peut dire ça comme ça.
Du coup, on va faire le tour des moineaux. Alors là, on a un couple avec quelques œufs fécondés. 2-3 œufs fécondés, il me semble. C'est un couple, il me semble. Là, j'ai un problème. Deuxième cage, j'ai un problème sur ce couple. Ils ne veulent pas accepter le nid en boîte. Je leur ai mis un nid ici. Ils ne veulent pas l'accepter non plus. Donc, je vais voir ce que... J'ai un doute sur le sexage. J'ai vu cet oiseau chanter, mais celui-là, je ne l'ai pas vu. Donc, le sexage est à vérifier. Peut-être de mâle. Là, j'ai un autre couple qui sont les deux dans le nid avec 2-3 œufs fécondés. Donc, c'est bien. C'est mieux que rien. 2-3, c'est mieux que rien. Alors là, pour une première couvée, la première couvée, c'est plus pour voir si les oiseaux, c'est bien un couple ou non, pour sexer les oiseaux. Et pour voir les bons couples des moins bons. Du coup, là, quatrième cage, ils ont fait leur première œuf aujourd'hui. Du coup, voilà, c'est bien, ils ont démarré aujourd'hui, donc c'est cool. Quatrième et cinquième couple, cinquième couple, excusez-moi. Du coup, là, ils ont des œufs, 2-3 œufs fécondés aussi, c'est cool. Ils ont accepté ce nid et non pas ce nid que j'avais mis à la base. Donc là, je pense que c'est bien un couple ici. Ici, j'ai 2 femelles parce que tous les jours, je trouve 2 œufs en plus dans le nid. Donc, je vais vous montrer un peu. Hop. Voilà, ça fait beaucoup d'œufs. Tous les jours, je trouve 2 œufs en plus. Donc, pour moi, c'est 2 femelles ici. Donc, je vais essayer de leur trouver un mâle. Hein. Ça peut le faire aussi, un mâle et 2 femelles. C'est bien de faire des trios dans les moineaux du Japon. Ça peut être possible. Donc, à voir. Septième couple. J'ai un problème avec ce couple. C'est bien un couple hein, parce que je vois la femelle pondre. Et le mâle qui chante, hein, le mâle est noir et la femelle est ici la huppée blanche et beige, très, très joli oiseau, ce moineau. Donc du coup j'ai un problème, hein, en fait elle pond par terre, ou il casse les œufs, ou voilà j'ai des problèmes avec les œufs hein, tout simplement. Je sais pas ce qui me fabrique ce couple là, donc pourtant ils ont accepté le nid de canari. Mais je sais pas, ils cassent les œufs ou ils pondent par terre. Donc ça à voir, ça à vérifier pour la prochaine couvée, mais pour l'instant c'est la première couvée, ça a été un échec, je sais pas exactement c'est dû à quoi, mais à observer, C'est important d'observer ces oiseaux pour voir ce qui va et ce qui va pas. Donc, huitième et dernier couple, ils m'ont fait le nid pour canaris, hein, comme vous voyez, ils n'ont pas accepté le nid en boîte non plus, c'est comme en haut. Ils m'ont accepté le nid pour canaris, donc le nid est fait, j'attends plus que la ponte. J'ai vu le mâle chanter, la femelle, le mâle est bête normalement, je l'ai vu chanter, donc c'est bien un mâle. La femelle, ça a confirmé, s'il y a des œufs, ça sera bien une femelle, s'il n'y en a pas, ça sera peut-être un mâle, donc c'est à sexer. Donc voilà les amis, on a fait le tour des 8 cages, j'ai fait un petit tour rapide hein, des 8 cages. Donc on a une ponte qui a été aujourd'hui celle ici. Ici une ponte, ici une ponte, ici une ponte, ici une ponte. En fait là c'est 2 femelles, donc je ne vais pas la compter en tant que ponte. Je vais compter 1, 2, 3 couples qui ont des œufs fécondés. Voilà, 3 couples. Et un couple à mirer. Je vous montrerai le mirage des œufs aussi. Donc 3 couples sur 8 qui ont des œufs fécondés, donc c'est cool. C'est un bon début, hein, c'est un bon début. La première couvée, comme je vous disais, c'est plus pour voir les oiseaux
pour trier les bons couples des moins bons, pour sexer les oiseaux. Voilà, c'est vraiment pour voir les couples qui s'entendent bien ou pas. C'est vraiment une première couvée pour voir ce que ça donne. Donc voilà les amis, comme je vous ai dit pour les goulds, ça sera partie remise Inch'Allah pour avril. On se dit pour avril. J'espère que d'ici là ils ne me feront pas une mue ou une fausse mue. Je pense pas. Mais on va essayer de les préparer au mieux. Calcium tous les jours. Et presque tous les jours ça sera. Et voilà, ce sera comme ça. Et là j'ai un petit problème aussi avec ce mâle. Je le trouve un peu boulé, un peu en bouche. Donc je vérifie ce qu'il a. Et puis j'ai mis, comme je vous disais, il y a 3 cages déjà que j'ai... Hop, 3 cages que j'ai vidées. Là, il y a les mâles de ce côté. On a quelques mâles de ce côté. Et on a les femelles de ce côté. C'est provisoire, hein. C'est provisoire. Ici, j'ai 2 grandes cages pour mettre les mâles en haut et les femelles en bas. Voilà. Voilà les amis, je vais vous parler aussi des produits que j'utilise, j'ai oublié. Parler de ma façon d'élever les oiseaux. C'est une façon que je trouve que c'est une façon naturelle en fait. J'utilise très peu de produits chimiques. J'utilise très peu de produits, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ce que j'utilise pour préparer ou en élevage, les oiseaux les produits que j'utilise. Alors, on va parler du premier produit quand les oiseaux arrivent directement. Ce que je fais quand les oiseaux arrivent, que je viens d'acheter des oiseaux, je les mets dans une autre pièce, je les introduis pas dans la pièce d'élevage et je leur mets du Ivomec dans l'eau. Hop. Voilà, Ivomec solution orale, c'est à mettre dans l'eau. C'est pour les peaux rouges et gris, gales des pattes et du bec, vers et parasites du tube digestif et pulmonaire. Donc voilà, c'est à large spectre, hein. C'est un produit à base d'ivermectine. C'est ce produit-là justement, l'ivermectine, qui fait qu'il tue les parasites internes et externes. Donc voilà, on a 6 gouttes à mettre dans 50 ml et à changer dans les 24 heures et à refaire après une semaine. Ça c'est la base, hein. Quand tout oiseau rentre à la maison, je les mets dans une pièce séparée de la salle d'élevage et je leur donne de l'Ivomec. Voilà, premier produit que j'utilise. Deuxième produit que j'utilise, hop, c'est du vinaigre de cidre, vinaigre de pomme. Voilà, c'est très bon. C'est de temps en temps, hein, à pas en mettre plus d'une fois par semaine dans les boissons d'oiseaux. Ça leur nettoie un peu l'estomac. Voilà, on met très peu, hein, une goutte dans un abreuvoir, ça suffit largement. 1 ou 2 gouttes, c'est vraiment voilà, par semaine. Moi, j'utilise plus par mois, hein. 1 à 2 fois par mois, c'est largement suffisant chez moi. Parce qu'il ne faut pas trop en donner, hein, ça peut être nocif pour l'estomac des oiseaux, donc c'est quand même acide, donc y aller doucement quand même. Voilà le deuxième produit. Alors on va parler du calcium qui est indispensable en élevage. Alors moi j'utilise Calcilux avec de l'os de sèche, d'accord? De l'os de sèche que je coupe en plusieurs morceaux. Ça c'est un morceau, je les coupe en 4-5 morceaux, les os de sèche. Et voilà, ça c'est indispensable dans l'élevage. Ça c'est minimum 1 fois par semaine. Là moi je vais préparer les oiseaux, je vais en mettre 1 fois tous les 2 jours. Et avec os de sèche à disposition tous les jours. Ça c'est l'indispensable en période d'élevage, surtout pour les femelles, ils en ont énormément besoin pour construire la coquille des œufs. Voilà, on va parler aussi d'un autre produit de la même marque, Omnivit. C'est un produit que j'utilise aussi.
une fois à deux fois par semaine. Là en préparation, je leur en mets une fois tous les 2 jours. Hein. Je mets, on va dire, une fois ça, une fois ça, une fois ça, une fois ça, une fois ça. Et on va dire une fois par semaine, je leur mets de l'eau claire. Voilà. Omnivit, c'est vraiment, en fait, c'est des vitamines. C'est des vitamines. Il y a plusieurs vitamines dedans. C'est vraiment pour la condition des oiseaux. C'est bien. Ça, c'est vraiment en période avant l'élevage. Je l'utilise pas mal, mais en période d'élevage, je l'utilise peu. Hein. En période d'élevage, je l'utilise peut-être une fois par semaine, 2 fois maximum. Ça suffit largement. Celui-là, c'est juste pour leur rajouter quelques vitamines, aux oiseaux et ça peut être que bénéfique. Du coup, voilà. Après, on va parler aussi des insecticides. Là, c'est un insecticide que j'utilise. C'est un spray insecticide que je vaporise le nid des oiseaux avec. À l'extérieur, hein, je vais vous montrer. Hein. Une fois par semaine, c'est ce que je fais. Voilà. Hop, je viens tout simplement un petit pchit, pchit. Voilà, juste un là, et j'en rajoute un aussi dans la cage, un ici, un à droite, un à gauche. J'enlève évidemment tout ce qui est abreuvoir, mangeoire et os de sèche pour pas contaminer, et c'est tout. 3 pchits par semaine dans la cage, ça va très bien, juste après avoir fait le nettoyage de la semaine. Donc voilà, c'est un insecticide, hein, c'est contre les poux et tout ce qui est acarien. C'est un très bon produit, voilà, que j'utilise, c'est ce produit-là. Attendez, hop, voilà, un insecticide. Voilà, on va parler aussi de ça. Je l'utilise pas très souvent, mais ça m'arrive de saupoudrer les nids de gould ou de moineaux. Les nids, en général, hein, même que ce soit des becs crochus ou des becs droits, je mets un peu de poudre. C'est de la poudre en fait. Hop, c'est de la poudre. C'est une poudre qui est blanche. Hein. C'est contre les poux et les acariens. Donc voilà, c'est ce que j'utilise. J'utilise aussi, que j'ai pas en ce moment, que j'ai plus actuellement, j'utilise aussi de l'AD3. AD3, en période d'élevage, c'est bien aussi, hein, une fois par semaine ou 2 maximum. AD3, c'est une vitamine, ça booste un peu les oiseaux et c'est bien, ça va aussi avec le calcium pour justement que le calcium se fixe dans le corps de la femelle. Je donne une petite fiole comme ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà les produits que j'utilise, hein, c'est pas grand chose, j'en utilise peu je pense comparé à d'autres. Chacun a sa façon d'élever et le principal c'est que les oiseaux soient dans de bonnes conditions et que les oiseaux soient dans de bonnes conditions d'élevage et en bonne santé. Voilà les amis, j'utilise aussi des œufs factices, c'est utile aussi, surtout pour les goules. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour. On va se laisser, on va se quitter sur ces images, hein, des perruches ondulées. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Inch'Allah, assalamu alaikum.